Je pense que les Français ne réalisent pas, et nos gouvernants ne réalisent pas, la gravité de la situation de notre politique énergétique. Le Premier ministre a annoncé que le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui décide de la politique énergétique de la France à 10 ans, aurait finalement lieu, qu'il ne passerait pas par décret pour l'entériner. Qu'est-ce qui vous pose problème, vous, dans cette PPE telle que rédigée aujourd'hui? La programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un plan pour les 10 prochaines années qui expose les grandes lignes et qui va permettre de faire les appels d'offres pour lancer les gros travaux à échéance 10 ans. Et dans cette programmation, il est exposé d'abord qu'il n'y aura pas de nouveau nucléaire d'ici 2035, qu'il y aura un doublement du nombre d'éoliennes terrestres, une multiplication par 50 du nombre d'éoliennes en mer, donc environ 5000 mâts supplémentaires, et une multiplication entre 4 et 5 du nombre de panneaux solaires. C'est ça qu'elle fixe. On voit bien que c'est une programmation écrite pour et par toute la filière éolienne et solaire des énergies intermittentes. De ce fait, passer par décret permet d'éviter les affres d'un débat parlementaire avec une majorité qui n'est pas bien établie. Les éoliennes de Saint-Nazaire, les éoliennes de Fécamp, les éoliennes de Saint-Brieuc font partie des vieux projets et ne s'intègrent pas dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui va multiplier ce qui existe déjà et qui n'est pas encore mis en œuvre. Cette politique énergétique, elle priorise les énergies intermittentes étrangères, puisque les panneaux solaires et les éoliennes sont principalement maintenant fabriqués en Chine, au détriment d'une filière nucléaire qui n'attend qu'une chose, c'est une véritable relance. Mais quelles sont les conséquences concrètes de cette programmation, hormis le développement visible des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques? Nous allons ruiner nos concitoyens. Il faut bien comprendre que plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, c'est plus de factures d'électricité, d'une part pour les subventions qu'on accorde aux éoliennes et aux panneaux solaires, et là c'est financé par la TIFCE, la taxe sur la facture d'électricité, mais aussi l'explosion due au fait qu'on va devoir raccorder ces éoliennes en mer et ces éoliennes terrestres et ces panneaux solaires. 47 milliards d'euros de raccordement des éoliennes en mer. C'est un doublement envisagé de la facture d'électricité des Français à partir du prix d'aujourd'hui, alors que la facture d'électricité des Français avait déjà quasiment doublé depuis 20 ans. Donc vous imaginez l'effet pour la compétitivité, l'effet pour nos entreprises et nos industries. Je rappellerai une chose importante. Dans les années 90, le mix électrique français fonctionnait avec des réacteurs nucléaires couplés avec de l'hydroélectricité, c'est-à-dire nos barrages, avec un petit peu de gaz en support quand il y avait un pic de consommation. Et ça marchait très bien et on avait un prix qui était ridiculement bas. Depuis qu'on a installé des éoliennes, c'est-à-dire depuis 2001, nous avons une explosion de la facture d'électricité. Pourquoi vous semblez opposer énergie renouvelable et nucléaire? Quelle proposition, vous, de programmation vous feriez? Je pense qu'il faut relancer le plus rapidement possible le nucléaire, créer de nouvelles centrales nucléaires pour avoir un fonds nucléaire important. Augmenter les capacités d'hydroélectricité, c'est encore possible. Et puis, ouvrir quelques centrales à gaz avec un système hydrogéné. Et c'est amplement suffisant, puisque en électrifiant les usages, en augmentant nos capacités électriques par le nucléaire, on y arrive. L'éolien et le panneau photovoltaïque ont une très faible rentabilité. Les éoliennes produisent terrestres 23% de leur capacité de production, les panneaux solaires 13%. C'est une électricité aléatoire, ça n'est pas pilotable, c'est-à-dire qu'elles sont subventionnées, elles contribuent à la destruction des cadres de vie de nos concitoyens, et en plus, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, elles doivent être compensées par des centrales au gaz qui venaient de Russie avant le sabotage de Nord Stream et maintenant qui viennent des États-Unis. Et surtout, la mise en place d'énergie intermittente, et là il y a eu un rapport du responsable de la sûreté d'EDF, qui est Jean Casabianca, l'amiral Jacques Casabianca, a exposé qu'à force de multiplier les énergies intermittentes dans le réseau, on était obligé de baisser la production des centrales nucléaires et ça n'était pas sans effet sur la sécurité de nos centrales nucléaires. Je pense que les Français ne réalisent pas, et nos gouvernants ne réalisent pas, la gravité de la situation de notre politique énergétique, parce que l'énergie domine tout, elle domine l'économie, elle domine l'activité, elle domine notre santé, notre agriculture, notre industrie,
et la vie de nos concitoyens. Et comment vous justifiez ce que vous dénoncez comme une politique antinucléaire? La PPE actuelle est sous-tendue dans la continuité de l'idéologie de l'Energiewende, le modèle allemand que l'Allemagne a souhaité imposer à l'Europe. Un modèle économique est possible sans nucléaire et sans énergie fossile. Donc ils ont développé un modèle basé sur les panneaux solaires, les éoliennes et sur le gaz pour remplacer le charbon, parce qu'ils utilisaient beaucoup de charbon. Alors aujourd'hui, ils utilisent encore énormément de charbon, puisqu'ils n'ont plus le gaz de Poutine. Et ce modèle-là contribue à ce que l'Allemagne produise 450 grammes de CO2 par kilowattheure produit, tandis que le modèle français nucléaire couplé à l'hydroélectricité produit 10 fois moins de gaz à effet de serre. Et pourquoi les Allemands ont intérêt à déstabiliser notre réseau électrique? C'est qu'il assure la compétitivité de nos entreprises, et ça, les Allemands ne peuvent pas le supporter. En fait, ce qui sous-tend la PPE, c'est en fait tous les réseaux de soutien du modèle allemand. La gouvernance énergétique française est infestée d'antinucléaires pro-éoliennes. J'en veux pour preuve RTE, qui est la filiale d'EDF, chargée des lignes à haute tension, est dirigée par M. Xavier Piéchazic, qui a été, sous la présidence de François Hollande, le maître d'œuvre de la loi de la baisse de la part du nucléaire à 50%, et le maître d'œuvre de la loi Brottes, qui était le développement des éoliennes. J'en veux pour preuve le conseiller énergie du président de la République, qui s'appelle Benoît Faraco, qui a été porte-parole de Réseau Action Climat, un lobby comprenant WWF, Greenpeace et toutes les structures antinucléaires, et qui est financé par le gouvernement allemand pour lutter contre le nucléaire français. À la Cour des comptes, on retrouve François Brottes, le député maître d'œuvre de la politique de développement des éoliennes et de la fin du nucléaire, qui se retrouve conseiller maître en service extraordinaire. Et comme par hasard, la Cour des comptes fait un rapport très favorable à l'éolien il y a quelques années et très défavorable au nucléaire. Le président de la République, il peut faire toutes les annonces qu'il veut. S'il n'a pas les hommes en dessous qui appliquent son programme, eh bien, on voit bien aujourd'hui que le nucléaire patine. Il faut reconfigurer toute la gouvernance énergétique de notre pays.